Bienvenue sur Les Pas du Shiatsu est un podcast francophone ouvert à tous les styles et toutes les écoles. Je suis François-Olivier Shiatsushi. Quelque chose qu'il faut vraiment éviter, c'est de faire travailler trop son imaginaire lorsqu'on fait un soin. Bien rester centré sur soi-même, connaître bien les raisons pour lesquelles on fait un shiatsu. Ce qu'on est capable de faire, pas ce qu'on imagine faire. Majid Benamou est en notre compagnie. Bonjour Majid. Bonjour François-Olivier, et en tout cas merci de m'avoir invité au podcast. Majid qui nous vient de Bruxelles et nous rend visite avec sa double casquette de praticien et d'enseignant en shiatsu ainsi qu'en kung-fu. Pour commencer Majid, peux-tu nous retracer les grandes lignes de ce double itinéraire ? Donc je vais essayer de le faire de manière chronologique. J'ai commencé très jeune par du karaté, un petit héritage de mon papa. À l'âge de 14 ans, j'ai basculé vers du kung-fu. L'enseignement de mon maître à l'époque me plaisait énormément, continue à me plaire, il continue à m'enseigner. Et puis le virus, je l'ai eu, j'ai enseigné également. Par la suite, il y a 13 ans, j'ai commencé le shiatsu. Et donc c'est un deuxième virus que j'ai chopé qui venait compléter ma pratique d'arts martiaux. Le côté justement martial du kung-fu, le côté bien-être du qigong, et ensuite l'utilisation justement de ces différentes pratiques et énergies pour la transformer vers du bien-être et aider son prochain à se sentir mieux. L'étincelle du shiatsu, elle est venue comment ? Il manquait une certaine dimension dans ma vie. Si j'avais pas fait ingénieur, qu'est-ce que j'aurais fait d'autre ? Et je me suis souvenu d'un maître chinois que j'avais croisé dans ma pratique de kung-fu. Suite à une blessure que j'avais fait sur un grand écart en hiver. J'avais 18 ans. Lors d'un stage, je vais demander à ce maître de me soigner et lui, en un quart d'heure, il m'avait remis le tout en place, le bassin, le dos, les hanches. En un rien de temps, j'ai récupéré ma souplesse. J'avais plus de douleur, plus rien. Le résultat était magnifique. Et donc du coup, j'ai commencé à chercher ce qui existait, parce que ce maître venait du sud de la France. Et comme j'étais sur Bruxelles, je me suis dit, je vais chercher à Bruxelles s'il y a quelque chose qui existe sur place. Et là, j'ai vu un article sur le net qui parlait d'une école qui nous proposait une initiation au shiatsu. Ça me parlait. Là, il y avait vraiment un appel et je me suis dit, ok, je suis toujours très occupé, je suis ingénieur, je me déplace, mais je vais quand même suivre ce cours pour un an. L'année s'est vite écoulée, j'ai appris énormément de choses et effectivement, c'était passionnant. Donc, je suis reparti pour une deuxième année. Et puis j'ai continué, la troisième, la quatrième. Très vite, je me suis approprié la pratique. Voilà, je dévorais les livres parce que je voulais toujours en savoir de plus en plus. Et rapidement, les professeurs qui étaient présents m'ont demandé si ça m'intéressait de donner cours également. Et donc j'ai rapidement donné cours à leur côté pour les premières années. Les années ont passé, la pratique. Et puis est venue la question si je me lançais, si je sautais le pas complètement, lâcher ma casquette d'ingénieur pour me lancer complètement dans le bien-être. Ça a été un pas qui n'était pas évident à faire parce que bon, rien à faire, on a un certain confort par son travail, confort par sa position. Au fur et à mesure des années en tant qu'ingénieur, on a aussi travaillé, on a aussi grimpé les échelons. Et donc se dire, j'arrête tout ça pour me lancer complètement dans quelque chose auquel j'ai pas de parachute, mais j'y croyais vraiment fort parce que je sentais vraiment que ça apportait du bien autour de moi. Donc ça me parlait, ça me faisait vibrer et je me suis dit ok, je continue là-dedans. Donc on s'est lancé et j'ai fini par ouvrir moi-même mon centre de formation en shiatsu. Et aujourd'hui, voilà, j'ai mon centre de formation en shiatsu, j'ai mes soins en shiatsu et j'ai mon école de kung-fu. Ok, et alors qu'est-ce que tu peux nous dire toi, ta vision de la relation justement entre d'un côté les arts martiaux, en tout cas ceux que tu pratiques, que tu connais, et le shiatsu? Je les trouve fortement complémentaires. L'approche du corps humain dans le but, à travers les arts martiaux, de combattre un adversaire ou simplement le dépassement de soi, parce que de nos jours, on rentre plus vraiment en guerre comme c'était à l'époque médiévale. Par contre, cette philosophie justement de mental, de dépassement de soi, de travail sur soi, c'est vraiment le combat de soi-même contre soi-même, est très présent dans les arts martiaux. Alors de l'autre côté, se dire le bien-être qu'on peut se faire à soi-même également, à travers justement une pratique comme le qigong, le doin, ou même de l'auto-shiatsu, est très important. Donc à travers ça, on a cette dimension de la médecine traditionnelle chinoise. Si vous suivez le podcast et les shiatsu, vous connaissez les méridiens, vous connaissez ces points. Ils sont efficaces que ce soit pour soigner ou pour combattre son adversaire. Et donc c'était vraiment marrant cette approche de se dire tiens, on parle de la même chose, mais la manière de l'aborder va soit faire mal à l'adversaire, soit faire du bien et soigner cette personne. Soigner, quand je dis toujours, c'est bien sûr, selon la médecine traditionnelle chinoise, faire circuler l'énergie, détendre les muscles et les tendons. Voilà, c'est à travers tout ça.
Ma question porte aussi sur la pratique concrètement. Ça veut dire, toi, quand tu es avec les receveurs, à quel moment tu retrouves des réflexes de pratiquant d'arts martiaux, pratiquant de kung-fu? Est-ce que tu vois une relation entre les deux? Alors la première relation, c'est effectivement ce côté où on lâche prise. Pour bien pratiquer du kung-fu, le corps doit être souple, mais la posture doit être juste. Dans le shiatsu, c'est la même chose. Notre posture doit être juste et nos mouvements souples. Ces mouvements sont vraiment un accompagnement. Donc pour accompagner un enfant, on met un cadre, mais on lui parle avec douceur. Pour accompagner une personne qui est en déséquilibre énergétique, c'est la même chose. La personne, on est là, on met le cadre et on l'accompagne avec douceur. Alors les points que j'utilise sont parfois très douloureux pour certaines personnes, mais la manière dont je travaille fait en sorte que la personne n'en souffre pas trop. Enfin, je l'espère. Les retours, c'est souvent, c'est bizarre, ça fait mal, mais ça fait du bien. Quand je fais un entraînement de kung-fu, j'ai les mêmes retours de mes élèves. Je les pousse dans le retranchement. Physiquement, parfois, je les pousse vraiment fort pour qu'ils se dépassent. Ça a fait mal, mais à la sortie, ils sont tous avec un grand sourire et ça fait du bien. Voilà. Donc ça, c'est un des points les plus similaires entre le kung-fu et le shiatsu. Derrière ça, il y a aussi l'approche sur la santé des personnes. Je donne différents cours. Je donne des cours pour les enfants à partir de 5 ans en kung-fu. J'ai des groupes adolescents, j'ai des groupes adultes et j'ai des groupes seniors. La relation entre tous ces groupes, c'est qu'ils ont tous besoin de bouger, de se dépenser. Et en fonction de l'âge, c'est une approche complètement différente. L'enfant, lui, il a besoin de partir un peu dans tous les sens et d'être canalisé. L'adolescent, lui, il a une énergie, mais il n'a pas encore toutes les clés pour la développer. Donc là, c'est l'aider à prendre ça en main et se développer correctement. Chez l'adulte, voilà, ils viennent là pour se dépenser, se vider la tête. Ils sont passionnés par cet art parce que c'est quand même... Faire du kung-fu, c'est pas quelque chose qui est facile. On n'y arrive pas toujours tout de suite à faire le bon mouvement. On n'y arrive pas tout de suite à capter les choses. Et donc, il y a vraiment un gros travail sur soi pour se dire « Ok, je m'accroche, je mords sur ma chic et j'y vais ». Et alors, les seniors, eux, le mouvement, en fait, leur permet justement de garder une qualité de vie, une autonomie, éviter les chutes. C'est à travers des exercices comme le Qigong ou en tout cas des exercices de gymnastique chinoise que je viens travailler avec eux leur souplesse, leur équilibre, tout simplement. La sensation aussi de leur point d'appui. Se dire, tiens, est-ce que je suis en appui sur la jambe droite, gauche, vers l'avant, vers l'arrière? Donc c'est une approche vraiment en équilibre. Et donc toutes ces approches que j'ai à travers le kung-fu, d'équilibre, je les retrouve aussi dans le shiatsu. Quand ils viennent, ils me disent, voilà, je tombe toujours vers l'avant, je tombe sur le côté, je perds l'équilibre, ou j'ai pas de force dans le bras gauche, mais dans le bras droit, ça marche. Donc voilà, j'ai aussi ce côté, je regarde leur déséquilibre. Là, c'est ma casquette aussi au niveau de professeur, en tout cas de coach de Kung Fu. Et je leur propose des exercices justement pour venir rééquilibrer leur musculature, leur posture. Donc tous les matins, faites tel exercice pour votre respiration. Tous des muscles qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser, qui en fait commencent à avoir une plus petite amplitude. Je me remets un peu au niveau du pratiquant du shiatsushi. Parmi les éléments communs, les choses qui me semblent être en relation, il y a toutes les notions autour du hara, du centre, de l'ancrage. Notamment, là je parle d'expérience personnelle, c'est vrai qu'on apprend des katas, on pense les connaître et entre guillemets les maîtriser. Et l'expérience de l'art martial, souvent, c'est de s'apercevoir que non, on n'est pas si centré que ça, que c'est pas si facile que ça, que l'alignement, ça nous change aussi d'environnement et ça nous repose des questions sur la justesse de notre posture en fait. Oui, tout à fait, c'est un point très important que tu soulèves là. Le travail sur le centrage, dans l'approche du shiatsu, c'est quelque chose auquel on doit être toujours vigilant. Donc dans notre pratique, effectivement, on peut à un moment donné fatiguer, relâcher le corps. Et on remarque souvent quand il y a ce relâchement au niveau du corps, il y a également ce relâchement au niveau de l'esprit. Donc le plus important quand on fait un soin shiatsu, c'est d'être là au moment présent et d'être là pour la personne qui est sous vos mains. Donc ce centrage au niveau du ventre, je le retrouve effectivement au niveau de ma pratique du kung-fu, surtout quand justement je travaille avec un partenaire ou en combat avec un adversaire. Tous nos mouvements doivent être faits suivant notre position. Quand on regarde un blocage, un simple blocage d'un coup de poing par exemple, le meilleur moyen de bloquer ce coup lorsqu'il arrive vers nous, c'est de se positionner par rapport à nous-mêmes. Ça, c'est l'élément que nous maîtrisons, c'est notre corps. Donc si le coup de poing arrive au visage, je vais monter le bras, mais devant mon visage, pas devant son poing. Et le poing à ce moment-là est intercepté, au bon moment, au bon endroit, avec la bonne biomécanique.
du corps. Donc je ne vais pas avoir un bras faible face à son coup de poing, mais au contraire, je vais être vraiment bien aligné pour intercepter ce coup sans le recevoir et sans avoir mal. Et parfois, en général, c'est plutôt l'inverse qui a lieu. C'est la personne qui reçoit le blocage qui a mal au bras lorsqu'on bloque. Et donc là, il y a une dimension un peu de révélateur en fait, parce que en shiatsu, on peut aussi s'illusionner un peu, peut-être manquer parfois de recul et penser qu'on est dans une forme juste, tout simplement parce que le jusha est moins dangereux finalement qu'un adversaire sur un tatami. Alors oui, ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment éviter, c'est de faire travailler trop son imaginaire lorsqu'on fait un soin. Donc bien rester centré sur soi-même, connaître bien les raisons pour lesquelles on fait un shiatsu, ce qu'on est capable de faire, pas ce qu'on imagine faire. Donc ça c'est vraiment important de rester bien ancré à ce niveau-là aussi. On est là pour pratiquer notre shiatsu, de faire nos katas, et la magie opère. La magie, quand je dis la magie, c'est le travail qui est fait sur le corps de l'autre personne. C'est l'autre personne qui va emmagasiner le travail, qui va travailler justement sur ce qu'elle a reçu, sur ce que ça développe et révèle chez elle. C'est cet élément révélateur. Un très bon exemple sur le côté de l'imaginaire, que ce soit du jusha ou du shiatsushi. J'ai une personne qui vient et elle me demande « Alors, qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui ?» Qu'est-ce que vous entendez par là ? Oui, vous allez me dire, allez, dites-moi ce qui m'est arrivé. Sur quoi ? Donc, je suis vraiment dans une conversation, j'essaie de comprendre ce qu'elle veut vraiment. Et donc, elle me prenait vraiment pour un médium ou un magicien, que j'allais lui dire ce qui lui arrivait dans sa journée, exactement, précisément ce qui lui est arrivé. Mais je lui dis, écoutez, je n'ai aucun pouvoir magique. Par contre, je peux, avec la prise de pouls, voir l'œil, la langue, toutes nos batteries, nos outils, on va dire, de médecine chinoise pour déceler un déséquilibre. Mais je ne peux pas vous dire ce que vous avez vécu aujourd'hui, si vous avez mangé un gâteau ou si vous avez une bonne nouvelle à m'annoncer. Donc voilà, c'est cette relation justement où il y a un côté un peu mystérieux dans le shiatsu qui pourrait vite faire dériver vers quelque chose qui n'existe pas. Donc restons bien ancrés dans notre pratique, dans nos méthodes et dans qui nous sommes exactement, quoi. Et la même chose pour les arts martiaux. Si on s'imagine être Mister Univers, invaincu, invincible, pouvoir soulever des montagnes, il faut rester humble, il faut rester dans sa pratique. Soyez toujours la meilleure version de vous-même le lendemain. Je continue d'explorer un peu ce qui me semble être les points communs. Il y a aussi cette importance qui s'apprend avec le temps de l'écoute et de l'observation. Alors oui, dans les deux disciplines, l'écoute et l'observation, le point important comme pour l'ancrage, le hara ou le tantien, ou le centre, ou le ventre, c'est tous des termes qui rappellent que l'exploration de soi-même est très importante. Lorsqu'on pratique le kung-fu, on le fait vraiment à un moment donné plus avec les tripes, le cœur, qu'avec l'apparat. On est moins dans quelque chose pour être vu, mais plus pour soi-même, pour notre ressenti et sentir vraiment le bien que ça nous fait. Au niveau du shiatsu, c'est la même chose. Quand on commence avec nos premières pratiques, les premières fois on pose la main sur quelqu'un, qu'on essaie de ressentir si c'est chaud, c'est froid, c'est dur, c'est mou, si c'est dynamique, si c'est tonique ou pas. Toutes ces choses-là au début, c'est un petit peu mystérieux. On se dit mais qu'est-ce qu'il raconte ? Mais je sens pas grand-chose. Et au fur et à mesure de la pratique, en fait, tout ça, ça s'affine. Mon côté plutôt électronique, on a des capteurs qui vont nous donner des températures. Parfois, on a des capteurs de température qui nous donnent des différences de 5 degrés. Et il y en a d'autres qui vont nous donner des différences de 0,1 degré. Et donc, plus on pratique, plus notre ressenti va s'affiner. On va pouvoir sentir la différence vraiment très très légère entre un muscle et un tendon plus tendu que l'autre. On va sentir à quel moment cette résistance est une résistance suite à un trauma, ou ça va être juste une résistance parce qu'il a fait du sport la veille, quoi. Donc tout ça, au fur et à mesure de la pratique, nos doigts s'affinent, nos capteurs se multiplient, on commence à avoir plus d'informations. Est-ce que tu encourages des passerelles entre tes élèves des différentes disciplines, ou est-ce que tu es neutre par rapport à ça et tu leur laisses suivre chacune les chemins qui leur chantent ? Alors, neutre, ce serait difficile d'être neutre parce que les deux font partie de moi. Maintenant, l'imposition, certainement pas. L'invitation, oui. Quand j'ai, par exemple, même lors de mes soins, des personnes auxquelles je ressens cette fibre, comme ce que j'ai eu moi à l'époque, de se tourner vers l'autre, cette envie justement de pouvoir aider les autres à travers cette pratique, je les invite à venir découvrir mes formations en shiatsu. Chez des personnes qui ont besoin en tout cas de bouger parce que justement trop sédentaires, travail de bureau, enfermés un petit peu dans leur vie, ils n'ont plus cette distance pour pouvoir s'observer et se dire tiens, en fait, je ne bouge plus physiquement et j'ai mal. Eux, je les invite surtout à faire des exercices et à reprendre conscience qu'ils ont un corps et que ce corps aime et a besoin de bouger.
En général, je leur donne des exercices. Et puis, au fur et à mesure que ces personnes, je les côtoie, je peux les identifier et voir vers quoi je peux les amener. Donc certains, je les amène vers des pratiques telles que le yoga, le tai chi, le qigong. D'autres, quelque chose de plus dynamique. Certains, je leur dis même, mais allez dans les forêts, allez vous promener, allez marcher déjà. Ça vous fera bien fou, vous allez voir. Je les invite en tout cas à aller vers un mouvement, vers l'utilisation du corps. Et ça libère l'esprit en même temps. Alors de l'autre côté, dans mes élèves du kung-fu, ça arrive aussi qu'il y ait des déséquilibres, des blessures. Donc je le vois chez eux. Par exemple, certaines personnes qui travaillent derrière un bureau. « Ah, j'ai mal aux épaules et je suis pas bien et j'ai mal au dos. » Ben oui, ça fait partie aussi de mon travail de déceler ce genre de problème. Et donc, je leur parle aussi de leur posture au travail, de comment se positionner. Et souvent, je les invite à venir faire une petite séance, histoire de remettre tout ça en place correctement et de se réaligner au niveau du corps, quoi. Donc, étirement des muscles, mobilisation, voilà. Merci Magid. Avant de se quitter, est-ce que tu peux nous rappeler où est-ce qu'on peut te trouver si on a besoin de soit de pratiquer le kung-fu, soit d'avoir un soin shiatsu, soit éventuellement qu'on est intéressé par une formation? Alors, j'ai mon école en Belgique, donc c'est du côté de Mont-Saint-Guibert. Mon école de kung-fu est là, mon école de shiatsu, et ben ça, elle est là également. J'ai mon cabinet où je reçois aussi à Mont-Saint-Guibert. Et là, je commence à me lancer également dans un endroit un peu plus ensoleillé. Donc je vais du côté de Tanger pour le moment. Et je vais donner des formations. Ben justement, le podcast se fait à Tanger. Et ce matin, j'ai pu bénéficier de la clarté du soleil, de la mer, de ces bonnes odeurs du matin, cet air frais, dans un magnifique jardin. Je me suis dit que ce serait vraiment top si à chaque fois que je viens ici pour donner des formations, je proposerais également de faire un petit qigong matinal dans ce beau parc qui s'appelle la Villa Harris. Exactement. Merci beaucoup. Ben, écoute, j'espère que ce projet se concrétisera et tu me trouveras notamment au qigong avec plaisir. Merci beaucoup et à bientôt. Hein. Au revoir. Et merci à vous de votre fidélité. À bientôt sur notre podcast. Cet épisode est réalisé par François-Olivier Louaille. Il est, comme les précédents, à retrouver sur le site Ryoho Shiatsu, mais aussi sur les principales plateformes Spotify, YouTube et autres. Certaines de ces plateformes permettent également de commenter ou d'évaluer les podcasts. Ne vous en privez pas, exprimez-vous. Et si vous aimez notre travail, partagez-le et faites-le connaître. À bientôt.